Bonjour, bienvenue sur le plateau de MIP TV. Je reçois aujourd'hui Elisabeth de l'association ELCS. Bonjour. Bonjour Miss. Et vous avez à votre côté, je ne sais pas si vous avez remarqué, le sida. Oui, il s'est invité, hein, excusez-le. Je vois ça. Nous n'avons pas pu le... Bon, bref. Mais je vous aime tellement, Miss Oui. Mip. Oui, Nous, En on plus, l'aime aujourd'hui, pas. vous me présentez la charmante Elisabeth, oui. qui me suit depuis des années partout. Oui, enfin, j'essaie surtout de faire en sorte que tu t'en ailles. Tout à fait. Que tu t'en ailles. Elisabeth, une première question. Pourquoi est-il important justement que les élus locaux se mobilisent contre le sida ? Il est quand même important aussi de faire de la lutte contre le sida par la politique. Tout à fait. C'est là que se passent les financements, les actions. Et donc, si les élus ne sont pas convaincus, ils ne financeront pas ou ils ne soutiendront pas. Aujourd'hui, ce qui est important, et c'est un de nos slogans, c'est le sida se soigne aussi par la politique. Et moi, je trouve ça intéressant que des élus se mobilisent et surtout, quelle que soit leur couleur politique. Moi, aujourd'hui, les personnes qui sont avec moi à ELCS, je ne connais pas forcément leur couleur politique et sûr. ça ne m'intéresse pas. On est tous là pour la lutte contre le sida. Tout à fait. Après, dans la vie politique, on fait ce qu'on a à faire, mais rien à voir. Et on est tous pour les mêmes choses et je trouve que c'est vraiment important. On essaye de faire en sorte que les villes avancent, que les régions avancent, les départements. Donc voilà, c'est important. Alors, Finalement, vous me plaisez. Hein. Eh ben, je suis pas sûre que je suis ravie de vous perdre. Hein. Ah ben, parce que la trithérapie, effectivement, la trithérapie, ça a tendance à agir un petit peu. Hein, ça m'affaiblit de temps en temps. Mais alors, depuis quand la politique se met-elle à agir et raison de plus sur le virus? Eh bien, nous agissons beaucoup, justement, peut-être plus facilement contre le virus que contre d'autres choses. Oui. Monsieur le virus. oui, justement. En quoi le sida est-il un enjeu de santé publique pour les élus ? Justement parce qu'il est un petit peu oublié. Donc les élus qui se mobilisent aujourd'hui, Oui. alors monsieur le virus croit qu'il est oublié et qu'on n'agit pas sur lui Bien ou que entendu. seuls les traitements, c'est faux. C'est Aujourd'hui, complètement faux. les choses se passent vraiment par la politique aussi Oui. et par les gens qui se mobilisent. Tout à fait. Comme c'est oublié parce qu'on a justement tendance à penser qu'on ne meurt plus du sida, c'est faux. Même en France, on continue à mourir du sida. Alors il faut que les politiques se mobilisent pour faire connaître. Ils ont une plateforme média. Je profite de la vôtre aujourd'hui pour essayer de faire passer un message. Oui. Eh bien, c'est le cas également de tous les élus qui cherchent à faire bouger les choses. Et c'est un enjeu de santé publique parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut arriver à éradiquer le sida. Charge à nous de faire passer les bons messages. Tout à alors, fait, expliquez-moi, tout à fait. vous dites qu'on meurt encore du sida. Moi, je croyais qu'on n'en mourrait plus. Alors, on meurt encore du sida, mais bientôt, c'est vous qu'on aura éradiqué. Oh, Tout Oui, à fait, on tout meurt à encore fait. du sida en France et ailleurs Tout à fait, évidemment dans le tout à monde. fait. Mais voilà, il y a encore des personnes qui meurent. Ce n'est pas une maladie chronique. Certes, on peut soigner, mais on en meurt encore et en France aussi. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à se mobiliser. On sait que si les personnes sont dépistées et se soignent, il y aura moins de contamination. Donc, à terme, éradication du virus du sida. Très important, la ville de Paris s'est engagée récemment sur une très très grosse action pour cette ambition-là. Donc j'espère que d'autres villes suivront également. Donc, mais vous placez le plaisir dans tout ça. Hein? Pourquoi ? Parce qu'on peut pas avoir de plaisir Oh bah c'est en ça, mettant avec une un bout de capote caoutchouc et en sur la faisant... tête, oui, c'est ça, Pas oui. sur la tête, Hein sur la top si tu veux, mais pas sur la tête. Vous En mettez tout cas, vous portez un parapluie même quand il pleut pas, vous. moi, je porte un parapluie. Et vous ne faites ou pas alors, de- je fais attention, Oh. je sais avec qui. Pardon, Miss. Non, parlez, exprimez-vous. Hein. Je disais, on ne fait pas de moto sans casque. Hein. Voilà. Ni de ski, hein, n'est-ce pas ? Ni C'est de pas ski. Michael qui nous contredira. Ah, les Donc, sports de glisse. voilà. Donc c'est pareil, on glisse mieux avec un peu de gel et un préservatif. Ça glisse très bien et c'est très sympathique. Et il y a des gels très sympathiques qui peuvent rendre ça encore plus agréable. Moi, le gel, voyez, je me le mets sur les pointes. Mais ça n'empêche pas. On peut faire les deux, c'est pas le même, c'est tout. Alors, vous parliez de la volonté des élus. Alors, comment elle se traduit, la volonté des élus à combattre le sida, justement ? Alors ça passe par plusieurs choses évidemment. D'un côté, les subventions aux associations qui Oui. font de la lutte contre le sida. Toutes les associations ont chacune des domaines et font ça très bien. Ça passe également par du soutien aux structures de dépistage, évidemment, puisqu'aujourd'hui, le principal quand même, c'est de faire du dépistage pour permettre aux gens de se soigner ensuite. Et ensuite, la médiatisation et l'engagement, par exemple, d'une ville. Prenons l'exemple de Strasbourg, que je connais un petit peu, qui, depuis le mois de décembre, a signé le label Ville engagée. Ah oui.
et des élus locaux contre le sida, et donc s'engage à faire des actions sur la lutte contre le sida, soit comme le dit par les associations, mais elle en tant que structure également, qui va donc par exemple mettre à disposition de son personnel des préservatifs, qui s'est engagé dans le cadre d'une charte de la nuit à donner aux établissements de nuit des préservatifs à distribuer gratuitement dans ces établissements. Donc voilà, il y a 2-3 actions. D'autres villes sont signataires de ce label également et que ELCS leur donne. Voilà, donc toutes ces villes s'engagent aussi par la médiatisation qui fait défaut aujourd'hui à la lutte contre le sida, et je crois que c'est important que les politiques s'en emparent par ce label, par des subventions aussi aux associations ou des actions de terrain par leur structure. Mais justement, là, vous savez, c'est là que je crois que va être toute ma force, parce qu'actuellement, le problème, c'est que la subvention, ça devient un peu la dèche. Plus on va, moins il y en a. L'État se désengage, les communes derrière disent l'État se désengage, plus de subventions, et c'est la joie pour moi. Même pas peur, virus. C'est un engagement, engagement, vous comprenez bien, c'est un engagement. Et surtout, je crois que c'est une question de choix et de priorité, et c'est là où les élus doivent faire de tout leur poids, surtout quand on sait qu'il y a une possibilité dans les années à venir d'éradiquer. Ça veut dire qu'à un moment, on aura moins besoin d'argent à terme. Donc c'est maintenant qu'il faut le donner, qu'il faut mettre en place les actions, se poser les bonnes questions pour les bonnes actions. Et moi, je suis une convaincue ça passe par le témoignage, par les personnes, et de rencontrer des gens concernés. Ça passera aussi par ça, de faire connaître les gens. Jean-Luc Romero-Michel, président de LCS, a parlé de sa maladie. C'est important aussi que des personnes puissent en témoigner, et ça aide à faire avancer les choses. Tout à fait. Alors, l'actualité prochaine de LCS? Alors, nous avons, je vais vous donner 2 dates, mais nous avons régulièrement des tables rondes, des interventions justement dans les villes des uns et des autres pour faire connaître LCS et la lutte contre le sida aussi par la politique. Et donc, nous avons, je me permets pour ne pas me tromper de date de prendre mon petit papier, le 9 juin de cette année, nous lancerons la publication du guide API, Action, Prévention, Information, que nous sortons chaque année. C'est vraiment le b.a.-ba et le petit livre de chevet pour l'ensemble des élus, où il y a toutes les informations un peu pratico-pratiques sur les avancées, sur les traitements, sur les combats qu'on continue, notamment sur les questions d'accès aux soins, sur les soins de conservation pour les personnes séropositives et ainsi de suite. Et au mois de novembre, le 29 novembre 2016, nous aurons les 21e états généraux de LCS, où il y a toujours une table ronde et également un temps d'échange avec les structures, les partenaires. Voilà, c'est important aussi. Et c'est d'échanger, de discuter, bien sûr. Complètement. Exactement. 21e. Dites donc, ça fait un moment que vous galopez après moi. Ça fait un moment qu'on galope après vous. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge encore. On galope après vous depuis le temps que vous existez, malheureusement. Et pour les questions d'argent, je voulais juste rappeler aussi que les associations, à l'origine, ont été créées avec rien et avec juste des bonnes volontés, un téléphone. Enfin, moi, le président d'origine d'une association dans ma ville me disait, nous, on a commencé avec un téléphone sous le lit pour répondre aux gens et à leurs questions. Eh bien, je suis persuadée qu'on peut continuer à faire des choses mieux avec un peu d'argent, mais qu'on pourrait en faire aussi avec très peu de moyens. Voilà, donc Monsieur Sida. Je vous remercie beaucoup, Merci, l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie, Elisabeth. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur le Sida, toujours beaucoup d'humour. Mais moi aussi, je vous aime. Oui, si on veut. Nous pouvons vous suivre, peut-être une petite indication ou des coordonnées Oui, sur le site internet www.elcs.fr, vous pouvez suivre toute notre information nationale, internationale sur les combats qu'on mène et nos actions à venir. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur la chaîne YouTube MIP TV. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir.